Bonjour. La guerre des bandes qui mine la France vient de coûter la vie à une collégienne de 14 ans mortellement poignardée d'un coup de couteau dans le ventre lors d'une rixe. Un garçon de 13 ans a aussi été tué dans des guerres entre bandes 24 heures plus tard. Effrayant, la délinquance a été multipliée par 6 depuis les années 60. Jusqu'où irons-nous ? Rappelons-nous du slogan de la campagne d'Emmanuel Macron. La France doit être une chance pour tous. Celle de Hollande, le changement c'est maintenant. Sarko, la France forte. Vous en voulez d'autres ? Toutes ces vies gâchées de tous ces jeunes alors qu'elles n'ont pas commencé. Une gamine de 13 ans, les délinquants responsables de tout cela, les parents qui vont devoir assumer ces drames. Tout part en vrille dans ce pays, tout le monde a fermé les yeux et refusé la réalité. Honte à tous les dirigeants, quel que soit leur poste, président, ministre, député, maire et aussi préfet, qui ne pensent qu'à leur carrière et se moquent des gens modestes. Guerre de gang autour de la drogue, envenimée par le confinement. Les coupables, ce sont aussi les acheteurs de crack, les mêmes d'ailleurs qui refusent les gestes barrières, font la teuf sous le périph', diffusent le virus et obligent tout le monde à se confiner depuis 1 an. Et la responsabilité des parents ? Que faisait cet ado de 14 ans et les autres comparses en pleine nuit, à l'heure du confinement ? En France, des mineurs règlent leur compte à coups de couteau, de machette en pleine nuit, en plein confinement. On rêve. Alors, pour calmer le jeu, on envoie 100 policiers. Pourquoi faire ? De la figuration ? Pour un clip ? Est-ce la nouvelle fonction des policiers et des gendarmes de jouer des nounous de crèche ? Le point commun à tous ces homicides ou adolescenticides, c'est qu'ils sont commis en bande. C'est finalement un phénomène de meute. Dès les premières infractions, ces jeunes, bien connus des services de police ou justice, doivent être dégroupés, dispersés dans des établissements éloignés et spécialisés pour être remis dans de bons rails et éviter l'irréparable. On laisse le trafic de drogue se propager pour que les banlieues puissent vivre. 150 endroits de non-droit où la France n'existe plus. 35 ans de laxisme politique où la seule politique était le bon vivre ensemble. Avec le confinement, le marché de la drogue devient aussi de plus en plus tendu. C'est un drame horrifiant, mais pas totalement surprenant à notre époque à laquelle ils sont de plus en plus nombreux à faire la confusion entre le réel et le virtuel vu sur un écran. Il ne faut pas oublier que si une certaine jeunesse et même adolescence en est arrivée là, c'est en premier lieu dû à la responsabilité et à l'irresponsabilité de parents de gosses qui ont perdu les repères de la société, qui ne pensent qu'à leur propre ego et qui abandonnent leurs enfants sur le plan moral et éducatif. Autrefois, on aurait dit qu'ils leur laissaient la bride sur le cou. On récolte toujours, tôt ou tard et collectivement, ce qu'on sème. Ces mineurs, souvent issus de familles communautaires, de mères célibataires et de pères polygames qui produisent des enfants à la chaîne pour que le père, souvent parti d'ailleurs, recueille à son seul profit toutes les allocations. Les mères travaillent dur et les enfants livrés à eux-mêmes plongent dans les trafics et la violence qui leur monde, leur bulle. Génération PlayStation, jeux de combat, de bagarre, perte du sens des choses, absence d'éducation parentale, les enfants de mai 68, ça fait peur. Et comme a dit le blablateur qui est venu sur place, les parents auraient dû être fermes. Oui, mais être ferme, de nos jours, cela s'appelle être maltraitant. Et cela mène où ? Au tribunal. Bienvenue dans la France orange macronique.